La suite de notre édition spéciale Quoi qu'il en coûte est notre deuxième débat de la soirée. Bonsoir Adrien Quatennens, vous êtes député du Nord, coordinateur de la France Insoumise. Bonsoir Bruno Bonnell. Bonsoir. Vous êtes député La République En Marche du Rhône, ancien entrepreneur vous-même. Adrien Quatennens, vous avez entendu peut-être depuis le début de la soirée le ministre de l'économie expliquer qu'il était prêt à se rallier à cette formule quoi qu'il en coûte, à mettre des moyens supplémentaires, au-delà, disait-il, du plan de 110 milliards d'euros qui a déjà été annoncé par le gouvernement. Vous l'avez entendu demander aux grandes sociétés foncières de renoncer à 3 mois de loyer dû par les entreprises de moins de 10 salariés, prendre un certain nombre d'autres engagements. Est-ce que vous avez le sentiment que tout ça va dans le bon sens ? Bonsoir. D'abord, j'observe qu'il y a encore quelques mois de cela, il n'y avait pas d'argent magique. Et que pendant 1 an, par exemple, pour ne parler que de l'hôpital public, pendant que le personnel de santé alertait sur la situation gravissime, visiblement, il n'y avait pas l'écoute qu'ils obtiennent aujourd'hui. C'est dommage de devoir en arriver à des situations de catastrophe comme celles que nous connaissons aujourd'hui pour se rendre compte que finalement, eh bien, nous ne faisons pas simplement face à un virus, il faut dire les choses. Nous faisons face aux effets d'un virus sur un modèle économique, politique qui a beaucoup fragilisé, beaucoup détruit aussi, et qui nous a mis en situation de grande vulnérabilité. Alors comme vous, j'ai noté des pas positifs du gouvernement qui, par exemple, par les dispositifs de chômage partiel, permet à beaucoup de salariés de se maintenir et d'avoir des niveaux de revenus qui restent tout à fait honorables, même si nous préférions que ce soit 100% de revenus. Mais moi, je veux alerter sur le fait qu'après la crise ne doit pas être comme avant la crise. Or, sur la formule « quoi qu'il en coûte », j'ai bien l'impression que depuis le discours d'Emmanuel Macron lundi, le « quoi qu'il en coûte », c'est « quoi qu'il en coûte, retourner travailler ». Et je pense que le gouvernement, en réalité, n'est pas capable de penser le moment que nous vivons comme aussi une occasion de changer de modèle économique. Vous voyez, par exemple, je ne cite que celui-là. J'ai entendu Bruno Le Maire tout à l'heure parler longuement des 540 milliards, vous savez, d'aides que met sur la table l'Union européenne. Je vous demande de bien regarder que les leçons de la crise précédente, celle de 2008, qui était d'abord de nature financière, n'ont pas toutes été tirées. Parce que ces 540 milliards d'aides, non seulement ne sont pas de l'argent frais, des liquidités nouvelles, c'est souvent finalement des garanties sur des liquidités, mais surtout elles sont conditionnées, en dehors des dépenses de santé, donc pour toutes les dépenses économiques et sociales, à de futures politiques d'austérité. Moi, je veux mettre en garde sur le fait que demain, nous connaîtrons d'autres crises. Peut-être pas de la même nature, peut-être liées par exemple à la situation climatique, écologique, et qu'elles vont nécessiter une mobilisation d'ampleur tout aussi considérable, sinon plus encore, que la crise que nous connaissons aujourd'hui. Elle est l'échec de ceux qui ont préféré le libre marché à l'État, de ceux qui ont préféré la concurrence et la compétition à des cadres de coopération, de ceux qui ont préféré le grand déménagement du monde par des accords de libre-échange plutôt que la relocalisation. Je ne citerai qu'un exemple pour achever cette première démonstration. Voyez-vous, par exemple, sur le sujet qui nous a beaucoup occupé des masques. Eh bien, les masques, non seulement le choix a été fait de ne pas reconstituer des stocks sous prétexte que la Chine pourrait être en toute hypothèse réactive. Oui, mais voilà, l'épidémie a commencé par la Chine. Mais figurez-vous que des masques en France, on en produisait beaucoup jusqu'à il y a peu. Par exemple, jusqu'en 2018, il y avait une entreprise à Plaintel, en Bretagne, qui produisait jusqu'à 200 millions de masques par an. Elle a été fermée en 2018, rachetée par des Américains qui ont même détruit les outils de production pour pas qu'on puisse planifier la suite de la production. C'est avec ce modèle-là qu'il s'agit de rompre aujourd'hui. Il y a beaucoup de questions, Adrien Quatennens. Bruno Bonnell, à vous de répondre, mais commençons par le début de la déclaration d'Adrien Quatennens, qui en gros pose une question que beaucoup de Français se posent. Est-ce qu'au bout du compte, est-ce qu'après la crise, ce ne sont pas eux qui vont payer ? Écoutez, bon, d'abord, je pense qu'il ne faut pas rajouter ni de l'angoisse à l'angoisse, ni chercher à exploiter politiquement en pleine tension que nous vivons aujourd'hui, la douleur et la difficulté que rencontre notre pays. Donc il est facile aujourd'hui de faire porter, entre guillemets, le chapeau à toute une philosophie, mais je rappellerai qu'il n'y a pas que la France qui est confinée, il y a 3 milliards de personnes dans le monde, et nombreuses de ces personnes travaillent sous des régimes politiques, vivent dans des pays qui n'ont pas du tout les mêmes logiques que celles que décrit M. Quatennens. Donc il faudrait peut-être un petit peu dissocier la crise sanitaire de la situation économique. Là-dessus, on pourrait discuter pendant longtemps de savoir comment on va solder, entre guillemets, cet effort, mais tout ce qu'on sait, c'est qu'on n'a pas le choix. Et aujourd'hui, il faut être clair, si M. Bruno Le Maire prend cette position, si le président de la République lui-même a déclaré qu'il fallait se remettre en question, c'est parce que quand on doit sortir un malade d'une salle d'urgence, quand on doit prendre des décisions en maîtrise, on n'a pas à se préoccuper, justement, et c'est les paroles du président, de ce que ça va coûter. Alors, sur le futur, il y a beaucoup d'hypothèses.
Et le gouvernement fait déjà des grands pas. Quand il parle déjà d'ouvrir la porte sur certains secteurs d'activité à notamment abandonner un certain nombre de charges fiscales, quand il parle de réfléchir à comment distribuer du pouvoir d'achat à des plus démunis, je crois qu'il démontre simplement que d'abord nous devons gérer cette situation, éviter les chicailleries politiciennes sur la responsabilité immédiate. Il y aura un temps certainement pour tirer des conclusions, mais aujourd'hui, arrêtons de rajouter des problèmes, de l'angoisse à l'angoisse. Je crois qu'il y a déjà Bruno Bonnell, tout de même, quand Adrien Quatennens vous dit que effectivement, ce qui n'était pas possible hier le devient aujourd'hui, tout cet argent qu'on ne pouvait pas investir ou dans l'économie, ou dans la protection sociale, ou dans l'hôpital, il est apparu d'un seul coup à l'occasion de cette pandémie. Mais est-ce que la leçon quand même de tout ça, vous dites on ne va pas tirer les leçons tout de suite, mais quand même, est-ce que déjà vous n'êtes pas interpellé sur la nécessité de changer votre approche politique sur toutes ces questions? Mais je pense que tout le monde va changer son approche politique sur ces questions. Je répète, je fais référence au dernier discours du président de la République. Tout le monde va se remettre en question par rapport à ça. Il faut se réinventer, a-t-il dit, en parlant de lui-même. Il faut se réinventer, mais surtout, cet argent, il n'est pas plus magique que celui d'avant. Il est une décision d'orienter des priorités. Il faudra réfléchir à comment relancer la machine économique et générer, j'espère, des opportunités qui vont nous permettre justement dans une meilleure position pour demain. Et là, oui, il y aura beaucoup de choses à réinventer. Mais à l'heure où nous parlons maintenant, commencer à se disputer pour savoir si M. le maire a changé ou pas de position, moi je crois que le gouvernement s'honore aujourd'hui de dire important de sortir de l'état catastrophique sanitaire dans lequel se trouve le pays à cause de ce virus. Adrien Quatennens, ici même, enfin c'était par Skype, comme ce soir, mais Alexis Corbière, lundi soir, disait qu'il y avait du Mélenchon à la fin du discours d'Emmanuel Macron. Vous-même, si je ne m'abuse, vous parlez de mélenchonisation des esprits. Ça veut dire quoi? Vous avez l'impression que ce sont vos idées qui l'emportent aujourd'hui? Écoutez, moi j'ai peut-être mieux écouté le discours d'Emmanuel Macron que mon collègue Bonnell, mais moi j'ai entendu effectivement dans la bouche du président de la République la volonté d'interroger un modèle, même de se réinventer, donc qui me permettra de commencer notre débat de ce soir en le faisant. Après, c'est sûr qu'il ne s'agirait pas que de mots, il faut aussi des actes. Moi, j'ai entendu le président de la République parler de planification, parler de toutes sortes de mots qui, effectivement, résonnent plutôt positivement dans mes oreilles parce qu'on les utilise depuis très longtemps, mais ce n'est pas le moment de compter les points, ce n'est pas le sujet. Moi, en tout cas, j'adjure de comprendre qu'il ne peut pas s'agir de simplement relancer la machine économique. Relancer la machine économique, ça veut dire considérer que ce que nous sommes en train de vivre est une parenthèse, que l'on peut complètement dissocier les conséquences de la crise sanitaire du modèle économique sur lequel ce virus vient en quelque sorte mettre son impact. Moi, je pense que cette machine économique, il faut pouvoir la remplacer. Nous avons des défis considérables à relever. Nous avons sans doute tous les talents et tous les savoir-faire pour pouvoir relever ces défis futurs également, et notamment la crise climatique, mais on ne pourra pas le faire avec les paramètres qui nous ont précédés. Or, j'observe qu'au-delà des mots, pour le moment, le gouvernement a plutôt un prisme qui vise à considérer ce moment comme une parenthèse après laquelle tout devrait reprendre comme avant. Par exemple, le fait qu'il décide de faire de variables d'ajustement, par exemple les congés payés des salariés, les jours de repos, mais que dans le même temps, alors que nous lui proposons, même fût-il temporairement, de rétablir l'impôt de solidarité sur la fortune pour mettre celles et ceux qui ont le plus à contribution, de geler les dividendes, parce que vous voyez, Bruno Le Maire est parfois conséquent et parfois se paye juste 2 mots sur le fait de dire les entreprises doivent pouvoir geler les dividendes. Vous savez, depuis le début de cette crise, il y a quelques entreprises, Allianz par exemple, 4,75 milliards de dividendes, la BNP 3,9 milliards de dividendes, Hermès 480 millions, Total 1,8 milliard. Je pourrais continuer. Cette liste, c'est ce qui a été versé comme dividende depuis le début de cette crise. Donc, s'il s'agit de reprendre avec les mêmes paramètres, ça n'est pas possible. Le monde d'après doit commencer dès maintenant et avec d'autres valeurs au sommet de la hiérarchie des normes. Par exemple, il faut pouvoir engager la planification écologique. Et pour le faire, on va avoir besoin d'investir beaucoup d'argent, peut-être au moins autant que l'argent qui est aujourd'hui mis sur la table pour pouvoir solder en quelque sorte la crise et mettre les gens au chômage partiel. La question de la rémunération va être essentielle aussi pour relancer l'économie sur d'autres bases, permettre que l'on consomme mieux. La question des écarts de salaire, bref, toutes sortes de choses. J'adjure que l'on comprenne que si après cette crise tout recommence comme avant, très franchement, nous n'aurons rien compris et ce sera rendez-vous à la prochaine, malheureusement.
Merci Adrien Quatennens. C'est une réponse peut-être rapide, s'il vous plaît, Bruno Bonnell, sur ces points précis. Est-ce que sur les dividendes en particulier, sur la baisse de rémunération des dirigeants, alors on voit que certains le font volontairement. Bernard Arnault l'annonce par exemple ce soir en publiant les résultats de LVMH. Mais est-ce qu'il faut aller au-delà, éventuellement contraindre les patrons à être moins rémunérés, plafonner les rémunérations des dirigeants, soumettre les entreprises à un certain nombre d'obligations pour pouvoir verser des dividendes? Écoutez, ça sera en tout cas pas ce soir qu'on prendra des mesures de politique de Cassandre en annonçant que les crises se succéderont par vagues et nous sommes condamnés à vivre en permanence dans l'angoisse. Je pense qu'une société d'espérance, c'est aussi quelque chose de très important à construire. Moi, ce que je note, c'est que la position de M. Quatennens est un peu toujours la même. À savoir, on revient sur des méthodes d'avant. Sur les dividendes, je vais répondre très simplement. Il y a très nombreux patrons d'entreprises, des petits chefs d'entreprise qui ont des structures pour leurs établissements qui dépendent justement de dividendes avec lesquels, par exemple, ça leur permet de rembourser un certain nombre de choses. Ça permet pour certains d'ailleurs même d'avoir leur rémunération sous cette forme-là. Donc je pense qu'il ne faut pas là-dessus mélanger les dividendes effectivement de grosses structures qui ont été soutenues par l'État, de petites entreprises. Le mot dividende est une espèce de mot magique, comme si c'était de l'argent que certaines personnes se mettaient dans la poche sans travailler. Il y a aussi de l'honneur pour beaucoup de chefs d'entreprise à gagner de l'argent, à faire du dividende, et il ne faut pas les caricaturer. Enfin, sur la notion de l'après, avant de dessiner un espèce d'après paradisiaque sur lequel demain, ça serait une espèce de grande révolution mélanchoniste comme on l'appelle. Moi, je crois que c'est surtout un après de changement de paradigme sur lequel il va falloir s'intéresser au cœur d'une société qui s'intéresse, où le régalien revient sur les fondamentaux, notamment la santé. Bruno Bonnell. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et merci à Adrien Quatennens pour ce débat. Gaëtan Mélin, quelles sont les prochaines mesures Quatennens pour ce débat?